MPSI, ensemble des nombres complexes, exercice 7, binôme de Newton et angle multiple 5θ. On nous demande de développer à l'aide de la formule du binôme de Newton. Donc je vais utiliser le triangle de Pascal. Donc j'essaie de me retrouver. Donc à la puissance 2, je suis là. Puissance 3, puissance 4 et puissance 5. 1. Donc là les 1, je les descends. Il n'y a pas de souci. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3, 1. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Et je mets un 1. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, encore 10. 4 plus 1, 5. Et je mets le 1. Donc c'est celle-là qui m'intéresse ici. Donc je commence. Je vais le faire ligne après ligne. En fait, je ne vais pas tout mettre sur une ligne. Donc la première, c'est cos θ à la puissance 5 plus le coefficient c'est 5 ici, donc plus 5 fois cos θ à la puissance 4, facteur de, entre parenthèses, i sin θ à la puissance 1, plus le coefficient derrière c'est 10, plus 10 cos θ à la puissance de 1 degré de moins cos 3, i sin θ à la puissance 2, coefficient encore 10, plus 10 cos θ au carré i sin θ à la puissance 3, plus 5 cos θ tout court, i sin θ à la puissance 4, plus enfin i sin θ à la puissance 5. Donc excusez-moi d'écrire ça comme ça, mais je l'écris, donc là, je l'écris comme ça pour essayer de m'y retrouver. Donc là, il y a une espèce d'égalité, je la mets en rouge, donc cos 5θ, je le laisse cos 5θ. Cos θ puissance 5 plutôt. Ici, j'ai 5 cos à la puissance 4, i sin θ. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre le i devant d'abord. I, ça me fait i 5 fois cos θ à la puissance 4 sin θ. Donc pour l'instant, la deuxième ligne, elle est réglée. Ici, il peut y avoir les premiers soucis. Regardez, vous avez un carré avec un i. I au carré, c'est moins 1. Donc je mets moins 1. Il n'y a plus de i en gros. Hein. Donc moins 1 fois 10 cosinus. Désolé de dire cos, c'est pas cosinus, mais bon. Ça permet de gagner quelques secondes. Sin θ au carré. Passons à cette ligne-là. Qu'est-ce que ça me donne? I fois i, c'est moins 1. Mais encore fois i, ça fait moins i. Donc moins i 10. Moins i fois 10, si vous voulez. I10, ça n'a aucun sens. Comme là, i5, je mets i fois 5. I fois 10 cosinus θ au carré sinus de θ à la puissance 3. Je poursuis là. I fois i, c'est moins 1. Et moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc ça fait, il n'y a plus de i en gros. Plus 5 cos θ sin θ à la puissance 4. Et ici, i fois i fois i. Donc là, il y aura plus qu'un plus i. Parce qu'on vient de dire que i puissance 4, ça donne 1. Et encore avec un autre i, là, c'est puissance 5, ça me fait plus i sin θ à la puissance 5. Voilà, je l'ai développé, je l'ai simplifié comme j'ai pu. Question suivante, parce que c'est pas fini, je la remonte. On me demande d'en déduire une expression de cos 5θ en fonction de cos θ et sin θ. Voyons voir ce que je peux faire. En fait, qu'est-ce qu'on vient de développer là en rouge? Ce qu'on vient de développer en rouge, ce qui est en rouge en réalité, puisque c'était cosinus θ plus i sin θ à la puissance 5. D'après la formule de Moivre, c'est en fait égal à cos 5θ
plus I sin 5θ. On est d'accord. Et par identification des parties réelles et imaginaires, en gros, on veut cos 5θ. Cos 5θ, c'est tout simplement tout ce qui relève de la partie réelle. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, tout ce qui n'est pas multiplié par i ici précédemment. Donc, cos 5θ, c'est la partie réelle. J'ai cos θ puissance 5. Voilà. Cos θ à la puissance 5. Qu'est-ce qui n'est pas multiplié par i? Toute cette partie aussi. Moins 10 cosinus θ à la puissance 3 facteur de sinus θ au carré. Et enfin, ce plus 5 cos θ sin θ à la puissance 4. Qu'est-ce qui n'est pas mis en facteur avec un i? Cos θ sin θ à la puissance 4. C'est la partie réelle. Bon, là je réponds à la deuxième question. Voyons voir la troisième. J'avais laissé trop d'espace, je n'avais pas anticipé que ça allait prendre aussi peu de place en réalité. Bon, après on nous dit exprimer cos 5θ en fonction de cos θ. Donc là, j'ai exprimé cos 5θ en fonction de cos sinus et sinus θ. Là, ils veulent que du cos θ. Bah, en fait, vous savez quoi, d'après la formule fondamentale, parce que ce qui pose problème, c'est le sin θ au carré. Vous savez, pour tout état réel, que cos θ au carré plus sinus θ au carré est égal à 1. Donc, sinus θ au carré, c'est en fait égal à 1 moins cosinus θ au carré. Et naturellement, sinus θ à la puissance 4, qui est en fait égal à sinus θ au carré encore au carré, c'est 1 moins cos θ au carré au carré. À partir de là, bah écoutez, j'applique tout bêtement. Donc ainsi, cosinus de 5θ, il est en fait égal à cos θ à la puissance 5, moins 10 fois cos θ à la puissance 3, facteur de sinus θ au carré, je viens de dire que c'était 1 moins cosinus θ au carré, plus 5 cos θ, facteur de 1 moins cos θ au carré, le tout élevé au carré. Ce qui me donne, bon je vais développer quand même, cos θ à la puissance 5, là je développe, ça me fait moins 10 cos θ à la puissance 3, et moins fois moins ça fait plus, j'additionne les puissances, donc plus 10 cos θ à la puissance, donc 3 plus 2 ça fait 5. Et derrière, le 5 cos θ va quand même plus 5 cosinus θ, facteur 2, là je mets l'identité remarquable, 1 au carré, donc 1, moins 2 fois cosinus θ au carré, plus cosinus θ à la puissance 4. Je poursuis mon développement. J'ai appliqué l'identité remarquable ici, tout simplement. Qui me donne cosinus θ à la puissance 5, moins 10 fois cosinus θ à la puissance 3, plus 10 fois cosinus θ à la puissance 5. Je me fais un peu d'espace parce que j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de place. Pour la simplification. Plus, là je distribue, plus 5 cos θ, moins 10 cos θ à la puissance 3, j'additionne les puissances, là c'était puissance 1, plus 5 cosinus θ à la puissance 5. Donc cosinus θ à la puissance 5, 5 fois cosinus θ à la puissance 5. Là j'ai cela. Qu'est-ce que j'ai? Et j'ai quoi d'autre encore? Et 10 fois ici. Donc là au total ça m'en fait 16.
Donc j'ai 16 fois cosinus θ à la puissance 5. Une fois ici. Après, derrière, la deuxième puissance qui suit, c'est moins 10 cos 3, moins 10 cos 3. Ça me fait moins 20 cosinus θ à la puissance 3. Et enfin, le 5 cos θ qui est tout seul. Il faut vraiment avoir en tête ce genre d'exercice pour pas perdre du temps en fait. C'est toujours la même chose. Et là, on nous dit exprimer aussi sin θ en fonction de sin 5θ en fonction de sin θ. En fait, là, on va remonter le fil. C'est-à-dire que sin θ, c'est ce qu'on n'avait pas. On veut cette partie-là, si vous voulez, sin 5θ. Je vais le mettre en vert, plutôt en violet. Ça, c'est la partie imaginaire. C'est ce qui relève du... Donc, je vais prendre cette partie qui m'intéresse. Comme ça va être plus clair. On va y aller. J'avais ça tout à l'heure pour le développement. Je répète que cette quantité, je le réécris pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est en fait égal à cos 5θ plus i sin 5θ. Donc sin 5θ, c'est la partie imaginaire, ce qui relève du i. Qu'est-ce qui est multiplié par i? J'ai cette quantité-là. Donc 6 sin 5θ, c'est en fait égal à 5 cos θ à la puissance 4 sin θ, moins, n'oubliez pas le moins ici, donc moins 10 cos θ au carré sinus θ à la puissance 3 plus sin θ à la puissance 5. Quand j'arrive ici, je fais la même technique que tout à l'heure, là, cos θ à la puissance 4, c'est en fait égal, donc là j'ai 5 fois 1 moins sin θ au carré qui est élevé au carré, sin θ, moins 10 fois 1 moins sin θ au carré facteur de sin θ à la puissance 3 plus sin θ à la puissance 5. Je fais mon petit développement tranquillement, donc ça me fait 5 fois quoi 1 moins 2 fois sin θ au carré plus sin θ à la puissance 4 qui sera multiplié par sin θ moins, ici je peux directement développer, donc moins 10 fois, donc sin θ puissance 3 fois 1, ça fait sin θ à la puissance 3, moins fois ce sin θ, donc ça fait moins sin θ à la puissance 5, plus sin θ à la puissance 5. Distributivité simple, je laisse le 5 devant pour l'instant, 5 fois, entre parenthèses, tout ça va se distribuer, donc ça me fait sin θ moins 2 fois sin θ à la puissance 3 plus sin θ à la puissance 5. Et là je développe, ça me fait moins 10 sin θ à la puissance 3 moins fois moins, donc là plus sin θ à la puissance plus 10 fois, plus 10 fois sin θ à la puissance 5 plus sin θ à la puissance 5. Quel plaisir que de développer. 5 sin θ moins 10 sin θ à la puissance 3 plus 5 sin θ à la puissance 5. Faut pas se perdre, hein. Moins 10 sin θ à la puissance 3 plus 10 sin θ à la puissance 5 plus sin θ à la puissance 5, et même raisonnement que tout à l'heure, puissance 5 une fois, là avec 10 ça fait 11 fois, et avec celui-là ça fait 16 fois. Donc je me retrouve avec
16 fois sin θ à la puissance 5. La puissance d'après... Oula, c'est pas 16 là pour le coup. Quoique... Oh, pardon, excusez-moi, juste petite embrouille. J'ai confondu. Hein. Il est là le 5 qui m'intéressait, mais ça fait quand même 16. Pour la puissance 3, j'ai moins 10 une fois. Moins 10 avec moins 10, ça fait moins 20. Pour les puissances 3, ça me fait du coup moins 20 sinus θ à la puissance 3. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus 5 fois sin θ. Voilà. Exercice classique, calculatoire. Hein. Vous avez vu que ça se réduisait qu'à de la distributivité et la formule fondamentale de trigonométrie. Il ne fallait pas aller chercher trop loin. Et bien sûr, l'idée d'identifier les parties réelles et imaginaires. Parties réelles, c'est ce qui ne relève pas du i.